centre de recherche de l'Ifremer à Brest pour une initiative très originale. Ça s'appelle Débattre sans se battre. C'est un projet éducatif qui a été imaginé par une équipe de chercheurs et de médiateurs scientifiques de l'Ifremer qui a pour ambition d'apprendre à des lycéens le débat des idées sur des questions de science et de société. On va en parler avec nos invités, mais pour nous mettre dans l'ambiance, regardez ce petit reportage. Vous êtes pour la Terre plate et vous êtes contre la Terre plate. Donc vous devez défendre le fait que la Terre soit plate. Quand on passe de la Chine au Canada, à l'Alaska, par l'océan Pacifique, on peut le faire. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas. Pourquoi on aurait des planisphères si la Terre était ronde? Pourquoi on aurait des planisphères? Mais du coup, tous les explorateurs qui ont fait le tour du monde. La première phrase que je vous propose, c'est « Tout le monde a les moyens de baisser son empreinte carbone dans un pays comme la France ». Positionnez-vous. Ça me semble important de débattre pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on pense sur un sujet ou un autre. Si on parle d'écologie, le loup il est bien parce que il est beaucoup mieux pour l'environnement et il renouvelle la nature. Moi j'ai vu qu'il n'était pas en voie de disparition mais que c'était une espèce protégée seulement. Vous allez déjà reclasser dans l'ordre les différentes étapes de la démarche d'investigation. D'accord? De quoi on part et où est-ce qu'on va arriver quand on fait une démarche de recherche scientifique. J'ai appris comment trouver si c'était fake news ou pas. Je sais comment vérifier ses sources et surtout d'avoir les meilleures informations qu'on peut sur Internet, sur les journaux et tout ça. La principale cause est l'émission de gaz à effet de serre qui est rejetée par les L'industrialisation est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Êtes-vous prêt à arrêter votre consommation de viande? Encore plus tard pour faire planter du soja et nourrir les bovins. Le gaz qu'ils envoient, il pollue, on peut très bien le récupérer aussi. Nos sources viennent de La Recherche, le magazine La Recherche. On est acteur du réchauffement climatique, on doit prendre les choses en main. Je trouve que c'est une bonne expérience parce que j'aime beaucoup les travaux de groupe. Ça nous entraîne à parler à l'oral et pour notre concentration. Voilà, je vais donc vous présenter tout de suite nos invités. Nous sommes en duplex avec Martina Ferrari, bonjour. Vous êtes docteur en biologie marine et médiatrice scientifique à l'Ifremer. Vous êtes accompagnée de Claire Nouy et Audrey Ozol. Vous êtes toutes les deux professeurs de SVT au lycée Amiral Ronarc'h à Brest. Bonjour mesdames, on est ravis d'être avec vous. Alors Martina, bonjour. Vous êtes sur le sujet, sur ce projet depuis le départ. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Alors l'idée nous est venue avec mes collègues et à moi, on est 3 à la cellule médiation à l'Ifremer. C'était 2017 et la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle venait de sortir, donc envoyée par le ministère. Et il y avait des mots-clés qui nous ont inspirés, c'était esprit critique, débat citoyen. Et en parallèle, on avait des échanges et des réflexions avec un scientifique, Samuel Toucan, à l'occurrence. Et avec lui, en fait, on réfléchissait sur le fait, parce qu'on nous sautait aux yeux qu'il y avait des sujets sur lesquels il y avait consensus scientifique, mais il y avait débat citoyen. Donc, je fais l'exemple du changement climatique, par exemple, et on se demandait, mais comment ça se fait qu'il y a un consensus ou presque, de la presque totalité de la communauté scientifique, alors que dans la société, dans les réseaux sociaux, on voit qu'il y a du débat. Et donc, on disait, on va en discuter avec les classes. On va voir qu'est-ce qui se passe, en fait, et demander leur avis. Et là, on a commencé, du coup, avec une année, justement, à aller débattre dans les classes de cette question-là, vraiment, de comment ça se fait qu'un sujet qui fait consensus est débattu dans la société. D'accord. Oui, pardon. Justement, c'est intéressant, mais je voulais avoir l'avis de Claire et Audrey, qui vous êtes lancés dans ce projet, mais qui sont les élèves? Est-ce que c'est une démarche volontaire de leur part? Alors, les élèves qu'on a ciblés dans notre projet, c'était les terminales enseignement scientifique. Et on n'a pas vraiment demandé leur avis. On s'est basé sur le programme, en fait. Dans le programme, on nous demande d'aider les élèves à devenir des citoyens responsables, autonomes, d'avoir un avis éclairé sur la société, les grands enjeux de société. Oui. Et du coup, on a visé ces classes-là pour cette raison-là. D'accord. Voilà, l'idée. Oui.
Oui, l'idée, c'était aussi de leur faire comprendre comment se construit la science. Donc, le fait qu'il y ait des chercheuses qui viennent directement dans les classes pour expliquer comment tout le long processus qui amène de l'hypothèse qu'elles ont à la publication, d'avoir tout ce retour auprès des élèves et ensuite de monter des débats scientifiques où c'était quelque chose qui était nouveau aussi pour nous et ça a permis de travailler différemment avec les élèves. Et faire découvrir la démarche scientifique, effectivement, c'est très important. Ça fait partie des... Je crois qu'il y a 3 objectifs dans votre projet. Il y en a un, c'est apprendre à débattre, évidemment, sans se battre. Hein. Faire découvrir comment fonctionne la science. Et puis, évidemment, aussi savoir vérifier, d'abord aller chercher les informations et savoir les vérifier. C'est quand même le b.a.-ba avant de pouvoir débattre. Pour apprendre à débattre, qu'est-ce que vous faites techniquement? Vous leur donnez, je ne sais pas moi, des techniques oratoires? Comment faites-vous? Oui, en fait, du coup, l'évolution, donc la genèse dont je parlais tout à l'heure du projet était celle-là. Après, on s'est vite rendu compte qu'on avait besoin d'une compétence en plus. Donc, nous, on a porté le savoir scientifique, on a porté aussi notre savoir en termes de médiation scientifique, mais plutôt rattaché à un institut de recherche. Mais il nous manquait les compétences en termes de débat. Et c'est pour ça qu'on a monté une collaboration avec l'association des Petits Débrouillards. Et pour le coup, où eux, ils amenaient dans la classe donc les techniques de débat, justement. Et pas que, en fait. Aussi des activités, des jeux sur comment construire son argumentaire. Donc justement pour apprendre aux jeunes à prendre une parole argumentée et déjouer aussi les pièges des fausses informations. Donc à la fois justement leur montrer comment se construit le savoir scientifique et leur dire en fait que là où un scientifique prend la parole, ben, c'est toute une communauté derrière qui parle en fait et qui a validé ce travail-là, qui a validé cette information qui est sortie et du coup redonner légitimité au discours du scientifique. Et ça fait partie du coup de comment on déjoue les pièges du coup de ces fausses informations. Et de l'autre côté aussi leur apprendre du coup à argumenter. Donc de dire voilà, j'ai appris ça et j'argumente mon discours. D'accord. Et très bien, ils ont de la chance en plus parce qu'ils vont rencontrer les chercheurs au cœur de leur laboratoire. Tout à fait, tout à fait. Bon, l'année dernière, à cause d'un problème sanitaire, ça n'a pas été possible, mais en tout cas, les scientifiques vont dans les classes. Donc déjà, ça, c'est une chance, en fait. Parce que donc, il y a le côté Petits Débrouillards pour les techniques de débat. Et nous, justement, on veut que les jeunes, ils rencontrent les scientifiques, donc, et qu'ils parlent avec eux de leur quotidien. Et tous les ans, on essaye d'avoir un cas d'étude. Donc, on a commencé avec Claire et Audrey, et même cette année, on propose le thème de la pêche durable. Mais le but, c'est de construire le projet à chaque année sur un thème différent, de façon que les profs aient ensuite, ça va continuer dans les années, on espère, une sorte de catalogue de thématiques, de sujets de société, donc de sujets sociétaux. Il y en a beaucoup, ouais. Oui, il y en a beaucoup. Donc, cette année, c'est la pêche durable. On va s'attaquer très probablement l'année prochaine aux ressources minérales. D'accord. Et après, on va suivre. Enfin, à chaque fois, du coup, vraiment, cette construction du sujet qu'on va aborder dans la classe se fait avec notre direction scientifique et avec les chercheurs. Parce que ce qu'on va proposer, ce n'est pas seulement des séances dans les classes, mais ce sont des fiches aussi que l'on a créées à laisser justement aux profs et aux élèves pour avoir justement cet avis scientifique, cette information scientifique sous les yeux. Je voudrais avoir l'avis des 2 enseignantes, de Claire et Audrey, par rapport au 3e objectif, aller chercher l'information, la bonne information et la vérifier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ces élèves qui sont en terminale quand même, sont un peu perturbés ou peuvent être influencés par des fake news qui circulent partout et sur les réseaux sociaux? Oui, ça arrive qu'en classe, on doive intervenir et leur expliquer que la source n'est pas très fiable et qu'il faudrait qu'ils vérifient à nouveau cela. Et oui, ce qui était intéressant aussi, c'était de travailler sur le débat et de permettre à ce que tous les élèves puissent exprimer leur point de vue. Donc il y a eu des techniques comme ça, comme le débat rivière, où il y a eu des débats où les élèves devaient faire des signes, où les plus réservés pouvaient aussi s'exprimer sur des sujets et confronter leurs idées. C'était quoi le débat rivière? Racontez-moi. Eh bien, les élèves, face à une question polémique, devaient décider s'ils étaient d'accord. Dans ce cas-là, ils allaient d'une partie de la salle. Et s'ils étaient contre, ils allaient de l'autre côté de la salle, avec une rivière virtuelle entre les deux.
Et lors de ce débat-là, je me souviens qu'on avait un élève qui avait pris position alors que toute la classe était partie de l'autre côté. Et il a fallu qu'il ait des arguments vraiment convaincants et pertinents, et ça a été le cas. Et il a même réussi à faire changer d'avis les plus indécis de la classe. Ah ouais, c'est intéressant. Et il faut être courageux quand même pour faire ça, parce que c'est pas parce qu'il est tout seul qu'il a tort. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a bien relancé le débat au sein de la classe, alors qu'on pensait que le débat était cuit puisqu'ils étaient tous partis du même côté. Et finalement, non. Et surtout, ça avait permis que certains changent de camp. Oui. Donc aussi, changer d'avis. L'importance aussi de se donner le droit de changer d'avis, en fait. Ils acceptent de changer d'avis? Oui. Oui? Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, tout à fait. Tout n'est pas joué encore, c'est bon. Oui, c'est très bien. Et certains, vous le disiez, ont le courage aussi de tenir tête et de dire, bon, voilà, je sors mes arguments, vous avez beau pas être d'accord avec moi, je me défends. Ça, c'est super. On va écouter tout de suite le témoignage d'une lycéenne. Je trouvais ça très intéressant et puis ça permettait d'apprendre à mieux respecter les opinions des autres, et puis à découvrir aussi d'autres opinions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'opportunité en fait, d'entendre ce que les autres pensent sur un sujet. Et puis aussi les thèmes abordés étaient super intéressants. C'est parti sur l'écologie, la biodiversité, c'est des enjeux super importants en ce moment et je trouve ça super intéressant d'en parler en classe. Ça m'a permis de voir qu'en fait c'est pas si compliqué, qu'on peut tous prendre la parole et que ça m'a appris aussi à mieux formuler ce que je voulais dire et à le dire de façon à ce que le maximum de personnes puissent le comprendre et que je puisse partager au maximum mon opinion, quoi. Claire, Audrey, Martina, deux petites questions pour conclure. Claire, Audrey, est-ce que c'est une expérience que vous allez renouveler? En tous les cas, oui. Nous, on a appris vraiment des techniques nouvelles et on souhaite maintenant se les réapproprier, même dans les classes qu'on a, le terminal, première, seconde. Ah oui, clairement. Oui, maintenant très positif pour vous. On va réinvestir. Oui. D'accord. Martina. Oui, comme le dit. Excusez-moi, oui. Martina, est-ce que l'équipe d'Ifremer n'aurait pas envie, finalement, de diffuser ce modèle un peu plus largement? C'est le cas. On travaille pour ça, justement. Et cette année, on a des classes en PACA, on a des classes dans le Grand Est. On a eu l'année dernière, déjà, c'était le cas d'ailleurs, parce qu'on avait des classes à Paris, on avait des classes à Besançon. Donc, on élargit, en fait. Le but, nous, on est basé ici à Brest, mais le but, c'est que nos projets, ils vivent dans tout le territoire français. Même au-delà, peut-être dans le futur, on ne sait pas. Pour l'instant, on se limite à la France. Mais oui, on fait de façon, et c'est pour ça aussi l'intérêt de travailler avec l'association des Pitiés débrouillards, c'est parce qu'eux, ils sont basés un peu partout en France. Donc, on peut profiter aussi de leurs contacts. On essaye de travailler en parallèle avec les académies aussi. Et donc voilà, oui, le but, c'est que le projet vive au-delà des limites de la Bretagne. En tout cas, vraiment bravo. Et on espère que ça va se généraliser un petit peu plus. Merci beaucoup, mesdames.